Bonsoir à tous et à toutes. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir donc pour une nouvelle conférence, Les secrets de naturopathe. Tout d'abord, je voulais vérifier la technique et savoir si vous m'entendez correctement. Pour m'écrire dans votre petit panneau de configuration, il y a différentes choses, hein, et il y a trois petits points et un endroit où en fait on vous propose converser. Et donc, vous pouvez cliquer sur converser. Normalement, il y a une petite fenêtre de chat qui va s'ouvrir et vous pouvez m'écrire. Je vais vous écrire là, vous allez me dire ah oui, super, parfait. Donc, il y en a qui ont la fenêtre converser. Est-ce que c'est le cas de tout le monde? Est-ce que c'est bon? C'est vrai qu'elle n'est pas d'office sur l'écran, il faut aller la chercher. Bon, très bien. Bien, écoutez, on va démarrer puisqu'il... Ah non, encore une minute. J'attends encore une petite minute. Simplement, pareil, encore d'un point de vue technique, hein, si il y a quoi que ce soit pendant la conférence, n'hésitez pas à vous déconnecter, reconnecter si jamais il y avait un souci. Normalement, il n'y a pas de raison, mais on ne sait jamais avec Internet, ça peut arriver. Donc, vous vous déconnectez, vous reconnectez. De même, si c'est moi qui ai un problème, je me déconnecterai et je reviendrai. Donc, vous pourrez cliquer sur le lien et nous rejoindre de nouveau. Bonjour. Hop, allez. Donc je démarre, hein, puisqu'il est 20h30. Comme je vous disais ce soir encore, une conférence sur les secrets de naturopathe, forcément, puisque c'est vraiment ma passion, c'est vraiment mon domaine. Comment j'en suis arrivée là? Un petit peu par hasard. Donc moi, je m'appelle Delphine Dimanche. J'étais infirmière au départ, et c'est vrai qu'en tant qu'infirmière, je n'étais pas du tout dans le monde du bio, je n'étais pas du tout dans le monde de la santé naturelle, pas du tout, du tout. Et en fait, c'est vraiment par hasard, donc un hasard qui n'en est pas. Mais un jour, je suis rentrée dans un magasin et j'ai vu deux, j'adore les bains, j'adore l'eau, et j'ai vu deux mélanges pour bains, dont il y en a un qui était très stimulant et l'autre qui était relaxant, qui m'ont paru super sympas. Je les ai achetés, je les ai essayés et j'ai vraiment été bluffée par leur efficacité. Donc du coup, j'ai regardé les ingrédients, ce qu'il y avait dedans, et en fait, c'était des huiles essentielles. Je me suis dit, waouh, c'est génial, ça marche vraiment super bien. Donc du coup, je me suis intéressée aux huiles essentielles comme ça. Donc, je commençais à chercher des bouquins, à chercher des formations. Et je voulais me former, donc parce qu'en tant qu'infirmière, j'emmenais mes mélanges à mes collègues, je faisais pas mal de choses avec les huiles essentielles. Et j'ai voulu me former, je voulais passer en fait un diplôme universitaire sur les huiles essentielles. Et en me renseignant pour trouver donc comment passer ce diplôme universitaire, eh bien, je suis tombée sur l'école de naturopathie. Quand j'ai vu tout ce qu'il y avait dedans, je me suis dit, waouh, c'est génial. Les fleurs de bac, les huiles essentielles, l'alimentation, la détox, enfin, il y a vraiment énormément de choses qui m'ont parlé. Et du coup, je suis arrivée comme ça à la naturopathie. Après, j'aimais beaucoup ce que j'entendais, il y avait vraiment une sorte de logique, mais ce qui m'a réellement convaincue, c'est quand j'ai eu mon premier enfant. En fait, je l'allaitais et moi, j'étais une grande mangeuse, une grosse mangeuse de produits laitiers. Donc ça, c'était avant la naturopathie, hein. Donc c'est la deuxième chose qui m'a convaincue. Je mangeais vraiment beaucoup, beaucoup de produits laitiers. En plus, on nous disait à la télé que c'était bon, que c'était bon pour nous. Donc j'avais tendance à en manger quand même pas mal. Et mon fils a commencé à faire de l'eczéma. Il était tout petit, il avait quelques mois à peine, je l'allaitais. Et donc je vais chez le médecin prescrit de la cortisone. Et c'est vrai que bon, j'avais beau être infirmière, j'étais quand même pas super disciplinée. Je savais que la cortisone, ça avait des effets secondaires qui n'étaient pas super terribles. Donc pour un nourrisson, j'avais pas trop envie. J'ai commencé à me renseigner et je suis tombée sur un livre qui s'appelait Mon bébé bio et qui expliquait vraiment la relation entre les produits laitiers et, euh, et du coup, l'eczéma qui pouvait se déclarer en relation avec les produits laitiers. Donc je me suis dit, ok, pourquoi pas, donc je vais essayer. J'aime bien tester, donc j'ai arrêté les produits laitiers. Et ça m'a permis de me rendre compte, en fait, qu'en quelques jours, c'était assez bluffant, c'est que bah, du coup, l'eczéma partait, il est parti très très rapidement pour disparaître complètement. Et vraiment, ce qui, moi, m'a convaincu complètement, déjà, je trouvais c'est génial qu'il y ait une relation aussi importante entre l'alimentation et un symptôme, une maladie qui apparaissait. Et en fait, du coup, comme je travaillais, j'étais infirmière, il fallait que je parte et je congelais du lait, et c'était la personne qui gardait le petit qui lui donnait les biberons de lait congelé. Mais le lait, il datait de avant, de quand je mangeais des produits laitiers. Et en fait, quand la personne lui a redonné des biberons comme ça, l'eczéma a réapparu. Donc moins parce que moi, je n'en mangeais plus, mais quand même, l'eczéma a réapparu. Donc je me suis dit, waouh, il y a vraiment un truc à creuser à ce niveau-là. Et voilà, et c'est comme ça que ça, plus la naturopathie, hein, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait des choses
autre que en fait ce que j'avais pu apprendre en tant qu'infirmière. Pourtant, j'étais infirmière, j'étais sapeur-pompier, j'étais monitrice de secourisme, donc j'étais vraiment quand même dans le système classique. Mais voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait une autre manière de faire. Donc ce soir, je vais partager ça avec vous. Pour commencer déjà, voir pourquoi est-ce qu'on doit changer ses habitudes. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment important? On va voir la naturosanté Kesako, la naturopathie, c'est bien beau, mais j'ai beaucoup de gens qui me disent: «Ah, t'es naturopathe et c'est quoi?» Oui, alors qu'est-ce qu'est la naturopathie? Donc là, je vais vous l'expliquer. Pourquoi est-ce que nous sommes tous différents face à la maladie? On va voir que vraiment, il y a des types de personnes qui réagissent totalement différemment à la maladie, aux symptômes et à plein d'autres choses, et qu'on ne peut pas agir de la même façon pour des personnes différentes. On va voir les 4 fondamentaux de la santé et on va voir le contexte idéal pour améliorer son capital santé et jeunesse au quotidien. C'est-à-dire qu'on peut faire des choses jour après jour pour améliorer sa santé et pour garder son capital jeunesse. Donc la première partie, c'est changer mes habitudes. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Alors, pour refaire un petit point, et c'est vous qui en jugerez après tout ce que je vous aurais dit, hein, dans les 100 dernières années, en fait, les besoins, le mode de vie et les habitudes alimentaires se sont vraiment modifiés de façon euh, complète, hein. C'est vraiment le jour et la nuit entre les habitudes qu'on pouvait avoir il y a une centaine d'années et les habitudes qu'on a maintenant. Alors, on ingère malheureusement de plus en plus de calories par rapport à notre activité, on devient de plus en plus sédentaire, mais on mange de plus en plus, et on mélange beaucoup d'aliments qui sont incompatibles, qui vont saturer le système digestif et qui vont empêcher l'assimilation des nutriments parce qu'elles ne vont pas se digérer au même moment, au même endroit. Et du coup, ça va faire des toxines et ça ne va pas vous apporter des nutriments utiles pour votre corps. Il y a aussi l'agriculture intensive, tout ce qui est hors saison. On veut manger des légumes toute l'année, on veut manger des fraises en plein hiver. Bon, elles n'ont pas de goût, mais voilà, les traitements qui peuvent être apportés à tout ce qui est l'agriculture, les délais aussi entre le moment où le légume ou le fruit est cueilli et le moment où nous on va le consommer, enfin, tout ça fait qu'il y a un appauvrissement en fait en nutriments dans l'alimentation de base, dans les fruits et légumes, et ça va entraîner une insatisfaction du corps en fait, et comme lui il n'a pas ce dont il a réellement besoin, eh bien il va vous en demander toujours plus, il va vous pousser à manger encore plus puisqu'il n'a pas ce dont il a réellement besoin. On mange aussi de plus en plus de viande saturée en médicaments, en hormones et en vaccins. C'est vrai qu'avant, il y a une centaine d'années, ils mangeaient de la viande pas forcément tous les jours, mais plutôt le week-end. Là, maintenant, on en mange pas matin, midi et soir, mais pour certains régimes hyperprotéinés, c'est un peu le cas. Et voilà, la viande n'est pas toujours très bonne, voire très peu. Il faut arriver à trouver quelqu'un qui élève vraiment ses animaux dans le respect on va dire, de la nature, hein, mais sans le bourrer de médicaments, d'antibiotiques, d'hormones et de tout ce qui peut exister. On consomme aussi trop de produits laitiers et la pasteurisation des produits laitiers détruit ce qu'il pourrait y avoir dedans, les vitamines, les minéraux et les enzymes. Et je vous l'ai dit, mais l'agriculture intensive, tout ce qui est pesticides, tout ce qui est OGM, tous les additifs alimentaires qu'on peut avoir, les produits transformés, les différents modes de cuisson vont entraîner trop de substances nocives. En fait, ça entraîne d'un côté des substances nocives et de l'autre côté des carences en nutriments. Et ça fait que malheureusement, les maladies sont de plus en plus présentes, de plus en plus fréquentes et souvent de plus en plus tôt. Donc aujourd'hui, eh bien, les maladies qui sont liées à l'alimentation, c'est la première cause de mortalité dans le monde. Hein, en 2003, il y avait un rapport scientifique de l'OMS et de la Fédération par rapport à l'agriculture qui démontrait le lien entre alimentation, sédentarité et maladies chroniques. Donc tout ce qui est cancer, diabète, maladies cardiovasculaires, obésité et ostéoporose ont vraiment un lien direct, comme moi j'ai pu le constater avec l'eczéma, eh bien, entre l'alimentation et l'apparition de ces différentes maladies. Et en France, 150 000 personnes auraient pu éviter la mort avec des habitudes alimentaires adaptées. C'est vrai que c'est quelque chose, quand on le dit comme ça, c'est une évidence, mais quand on en parle aux personnes qui ne sont pas encore malades ou qui ne sont pas touchées par ça, elles ont parfois du mal à s'en rendre compte et du mal à se rendre compte de l'impact que ça peut avoir. Pour vous donner un ordre d'idée, l'espérance de vie en France, elle est de 83 ans, ce qui est une belle espérance de vie. Le problème, c'est que l'espérance de vie en bonne santé, sans maladie grave, elle n'est que de 61 à 63 ans. Ça veut dire qu'il ne reste pas beaucoup, enfin après ça dépend, je ne sais pas quel âge vous avez, mais je veux dire, c'est tôt quand même, 61 à 63 ans. Ça veut dire quasi 20 ans à être malade, et c'est pas très,
pas très agréable de pouvoir avoir une retraite, d'avoir mal partout, d'avoir une maladie grave, d'être sans arrêt à l'hôpital, de suivre des traitements qui sont parfois très lourds et qui ont beaucoup d'effets secondaires. Donc c'est pas forcément quelque chose qui est bien. Alors oui, super, on arrive jusqu'à 83 ans, mais à quel prix, j'ai envie de dire? Si c'est pour être, très malade, tout fichu, avoir mal partout, c'est pas forcément quelque chose qui fait envie. Alors qu'en fait, on pourrait vivre jusqu'à 83, 90, 100 ans en bonne santé et vraiment en forme, j'ai envie de dire. Oui, il y a des gens qui le sont, il y a des gens à 113 ans qui sont encore quasi chez eux avec quelques aides. Donc, c'est possible. Seulement, il y a des choses à respecter, il y a des choses à faire au quotidien et des choses à faire avant qu'il soit trop tard, même si il est jamais trop tard. Mais c'est vrai, quand on commence à avoir 40, 45, 50 ans et qu'il commence à y avoir des petites choses qui vont pas, des douleurs, des problèmes digestifs, etc., etc., c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas attendre trop longtemps, il faut commencer à mettre des choses en place pour permettre au corps de fonctionner à nouveau correctement. Alors pour d'autres pays, c'est 10 ans, voire moins, à dépendre du médecin, donc ce qui est quand même déjà beaucoup mieux. Ça, c'était pour vous montrer, en fait, 343 études scientifiques démontrent que les fruits, légumes et les céréales bio, en fait, alors on entend beaucoup de choses, hein. Moi, je me souviens quand j'étais infirmière, donc ça fait quand même plus de 15 ans, je me faisais attaquer quand j'amenais à manger, aux urgences, mon service où j'étais, en fait, et quand on me disait: «Ah mais tu manges des crudités, machin, et c'est du bio, et c'est ci et c'est ça, le bio, c'est pas bio», et patati et patata. Alors ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. Déjà il y a 15 ans, on en entendait pas mal à ce niveau-là. Donc effectivement, on ne peut pas garantir que le bio, il est parfait, parce que de toute façon, il n'y a plus de bio parfait maintenant entre toute la pollution, que ce soit nucléaire, électromagnétique, enfin bref, toute la pollution qu'il peut y avoir, mais ça reste quand même carrément moins pire, hein. Donc voilà, les études montrent qu'il y a 2 fois moins de métaux lourds dans les aliments bio. Alors il y en a quand même, mais c'est quand même moins pire. Il y a 4 fois moins de pesticides, il y a 42% moins d'azote, de nitrate et de nitrite, 60% d'antioxydants en plus, et ça c'est énorme, 60% d'antioxydants, on en a besoin tout le temps. Les antioxydants, ça réduit les risques de cancer, de maladies cardiovasculaires, les maladies dégénératives, parce que ça vient vraiment apporter quelque chose qui manque, hein, qui a été arraché à la molécule et qui fait que du coup ça va détruire tout ce qui est à côté. C'est pour ça que ça donne énormément de maladies, énormément de symptômes. Donc un antioxydant, il va venir redonner ce qui manque à la molécule pour la calmer, pour qu'elle redevienne stable et qu'elle arrête de détruire tout ce qui se trouve autour. Voilà. Donc les antioxydants neutralisent les effets néfastes des radicaux libres, que ce soit le stress, la pollution, les médicaments, qui oxydent l'organisme et le font vieillir plus vite. Et la Fondation mondiale de recherche contre le cancer a analysé plus de 7000 études pour montrer il y a une faute, il faudra que je le corrige, l'existence d'un lien entre certaines habitudes de vie et les maladies comme le cancer. Et toutes les différentes recherches, elles aboutissent aux mêmes conclusions. Il n'y a pas de doute que prendre des habitudes saines va réduire les risques des maladies modernes et va améliorer la santé globale à tout âge. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, est-ce qu'on doit réellement changer nos habitudes? Pourquoi est-ce qu'on doit changer nos habitudes? Eh bien, c'est une question de vie ou de mort, entre guillemets, par rapport aux maladies, mais surtout de mieux être, de mieux vivre. Si vous avez envie de passer les années, d'avancer en âge tout en gardant la forme, la santé et puis la joie, la bonne humeur, eh bien, il faut commencer effectivement à agir sur votre alimentation. Enfin, on va voir les différents points qui sont importants, mais il y a des petites choses à changer. C'est pas forcément tout révolutionner, mais qui vous permettront au final d'avoir vraiment des résultats en tout cas de vous sentir bien plutôt que d'être en mauvaise santé, d'avoir mal. Enfin, moi, je vois, j'ai le cas de mes parents qui suivent mes conseils depuis 15 ans, ça fait 15 ans que je suis naturopathe. Et avec tous mes oncles et tantes, parce que bon, ils vont marcher régulièrement, c'est vrai qu'ils ont tous mal au genou, mal au machin, mal truc, mal machin, enfin, ils ont tous quelque chose quelque part. Et mes parents, ils disent, bon, nous, on touche du bois, mais en faisant quelques ajustements au niveau alimentation, en prenant quelques compléments comme de la gelée royale, enfin, des bricoles, eh bien, ils arrivent vraiment à passer les années et ils sont toujours autant en forme et ils ont surtout pas de douleur et ils peuvent profiter de la vie. Là, à ce moment, ils sont en Guadeloupe, ils s'éclatent. Et moi, je trouve ça génial de pouvoir être en retraite et pouvoir profiter de la vie plutôt que d'avoir mal partout pas de geindre, mais d'être mal tous les jours qui passent, alors qu'au final, quand on change des petites choses, quand on arrive
déjà comprendre le rapport entre les deux, eh bien, on peut vraiment, vraiment avoir une vie qui sera différente. Donc, ces conseils de base vont être développés tout le long de la conférence et bien sûr, je le développe beaucoup plus en détail dans le club Naturo Santé. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Donc, la deuxième partie, c'est la naturosanté Kesako. Qu'est-ce que la naturopathie? La naturopathie, elle se préoccupe de maintenir les personnes en fait, dans un état de bien-être physique et mental, mais en se concentrant plus particulièrement sur la prévention des maladies. Sauf que ça fonctionne aussi quand les symptômes et la maladie est déjà là, parce que vraiment, c'est une histoire de physiologie, hein, que ce soit le corps humain. Le corps humain, il va fonctionner un peu comme, je veux dire, un appareil, comme une voiture. Il y a des modes de fonctionnement, il y a un mode d'emploi à respecter. Quand on ne le respecte plus, qu'on ne lui donne pas ce dont il a besoin, hein, comme une voiture, si c'est un diesel et que vous lui mettez de l'essence, il ne va pas aller très loin. Le corps humain, c'est pareil. Si on ne lui met pas le bon carburant, ce dont il a réellement besoin pour fonctionner, il y a un moment, il tombe en panne, il n'arrive plus à avancer correctement, il n'arrive plus à faire tout ce qu'il a à faire correctement. Donc la naturopathie, elle se pose la question de ce qu'il faut faire pour que le corps se protège de la maladie et se guérisse. Et en fait, on étudie plutôt le terrain. Donc le terrain, ce sont les facteurs qui favorisent l'équilibre du corps plutôt que d'étudier le virus. Le virus, on est tous soumis au même virus, par contre, on n'y réagit pas forcément de la même façon. Parce que le principe, c'est qu'un corps en bonne santé va résister à la maladie. On a un système immunitaire et en fonction de comment notre corps est en forme, de comment on l'entretient, comment on le nourrit, de ce qu'on lui apporte, etc., eh bien, il va être plus ou moins performant. Donc, pour le naturopathe, c'est indispensable de tenir compte des tempéraments parce qu'on n'est pas tous identiques. On va le développer dans la partie suivante. Alors, il y a des gens qui sont plus ou moins gros, plus ou moins énergiques, plus ou moins frileux. Et ça, c'est vraiment une histoire de tempérament de naissance. C'est pour ça qu'on ne peut pas donner les mêmes remèdes à des personnes différentes parce qu'on est obligé de tenir compte de chaque particularité de tempérament de la personne en plus de son encrassement, de son âge, etc. Et voilà, les règles de santé des uns sont forcément différentes de celles des autres. Pour deux personnes qui ont le même poids, qui ont le même âge, il y a une personne qui va prendre du poids alors que l'autre n'en prendra pas alors qu'elle mange exactement la même chose. Il y en a une qui peut manger des pierres ou tout et n'importe quoi alors que l'autre, elle a mal au ventre en mangeant un pépin de pomme. Et en hiver, il y en a une qui va porter juste un pull alors que l'autre sera couverte même en été. Donc, c'est pour ça, voilà, je vous le disais, un même traitement ne peut pas avoir le même effet chez l'une personne comme chez l'autre parce qu'il y a vraiment des différences de tempérament à prendre en compte. Alors, on a le sexe, la taille, le poids et l'âge, mais ce n'est pas suffisant pour savoir comment le corps va réagir à un remède. Donc, vous allez apprendre à reconnaître les différents tempéraments, on va le voir juste après, leurs points forts, leurs points faibles et leurs besoins pour profiter du meilleur de votre corps, plutôt que de lui infliger un comportement qui ne lui convient pas. Toujours la même chose. Pourquoi je dois changer mes habitudes? Eh bien, parce qu'en changeant mes habitudes, je vais apporter le meilleur à mon corps. Si j'apporte le meilleur à mon corps, eh bien, il va pouvoir fonctionner correctement. Il va pouvoir respirer, faire battre mon cœur, synthétiser les hormones, synthétiser les neurotransmetteurs, les enzymes, tout ce dont il a besoin pour vivre correctement. Et si dans votre famille, tout le monde n'a pas le même tempérament, vous saurez aussi comment répondre aux besoins de chacun autour de la table, puisque en fonction des tempéraments, ils ne réagiront pas pareil. Donc, le maître mot de la naturopathie, c'est prévenir plutôt que guérir. Quand on empêche la maladie de s'installer en la prévenant, eh bien, la naturopathie, ça va permettre d'être un complément de la médecine traditionnelle, un complément indispensable de la médecine traditionnelle qui existe de différentes façons. Et en naturopathie, il y a vraiment une synthèse de différentes techniques qui nous permet de travailler sur énormément de choses. Les deux grandes choses sur lesquelles on va vraiment s'intéresser, c'est le tempérament et le terrain. Parce que ça permet d'accompagner chaque personne vers une santé qui va être optimale. Le tempérament, c'est un petit peu comment il est né, s'il est né avec une 2 chevaux ou une Mercedes. Et le terrain, comment il va entretenir cette 2 chevaux ou cette Mercedes tout le long qu'il va la conduire, comment il va s'en occuper, est-ce qu'il va lui mettre régulièrement de l'huile, est-ce qu'il va lui mettre le bon carburant, etc. etc. Donc, entretenez votre terrain pour que votre corps ne laisse pas pousser les mauvaises herbes de la maladie. Je viens juste de voir la question, Robert. Est-ce qu'on peut enregistrer? Oui, vous pouvez enregistrer. De toute façon, moi, j'enregistre de mon côté et je pense que je vous passerai le lien du replay.
Le corps, voilà, comme un jardin, on va l'entretenir pour que les mauvaises herbes ne poussent pas, et bien votre corps, ça va être la même chose. Si on l'entretient, on ne laissera pas le terrain nécessaire, on ne laissera pas un terrain propice, parce qu'un terrain qui est propre ne laissera pas pousser les mauvaises herbes que va être la maladie. Et si votre terrain est en bon état, donc le terrain, c'est surtout les liquides corporels, hein, le sang, la lymphe, le liquide à l'extérieur de cellules et à l'intérieur de la cellule, et les graines de la maladie ne peuvent pas y pousser quand il est en bon état. Je vous parlais tout à l'heure du système immunitaire. En hiver, on est tous exposés souvent au virus de la grippe et pourtant on ne tombe pas malade à chaque fois. Mais en fonction de la situation, en fonction de votre fatigue, en fonction de votre degré d'encrassement, en fonction de diverses choses, eh bien votre système immunitaire aura la force de se défendre ou au contraire, il va se laisser déborder et il donnera prise au fameux virus, aux fameux microbes et ça va entraîner la maladie. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de prendre en compte votre terrain et de prendre soin, de donner une hygiène de vie, une hygiène d'élimination, on verra après, pour que votre terrain il reste propre, le plus propre possible. Et c'est la même chose pour les maladies cardiovasculaires, les cancers et le diabète. Je l'explique avec la formation en vidéo animée, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais j'explique vraiment comment on s'encrasse niveau après niveau et justement comment on peut arriver aux différentes maladies et en fonction des différents niveaux. Et ça, c'est quelque chose qui est super important parce que ça permet de se dire il y a quelque chose à faire, même quand il y a déjà des maladies qui sont installées. Alors que ton aliment soit ton seul médicament, ça date pas de maintenant, hein. C'était déjà Hippocrate, le père de la médecine, qui le disait. Encore un argument en faveur de je peux et je dois, quand j'ai envie d'aller mieux, quand j'ai envie de faire des choses par rapport à ma santé, à mon mieux-être et à mon énergie aussi, eh bien, je peux faire quelque chose. Donc, vous verrez que avoir un terrain fort qui résiste à la maladie, bah, ça donne de l'énergie, ça donne la force d'agir et ça tout au long de sa vie. Hein, malgré qu'on avance dans l'âge, il y a des gens qui ont, je sais pas si vous en avez autour de vous, mais il y a des personnes, elles ont 70, 80 ans et elles ont une forme incroyable. Elles font encore du sport, ou elles vont nager, ou elles font du vélo. Par contre, quand on remarque leur hygiène de vie, c'est elles ne sont pas sédentaires, elles ont toujours fait quelque chose. Et puis, au niveau alimentaire, soit elles sont plutôt des alimentations qui vont être frugales, soit ça va être une alimentation qui ne va pas être transformée, enfin quelque chose qui va être relativement sain. Donc, la santé, elle commence dans l'assiette. Et vous apprendrez à vous nourrir correctement et à nettoyer régulièrement votre organisme pour que les mauvaises herbes ne puissent pas pousser chez vous ni chez votre famille. Ce ne sont pas forcément une révolution, il ne faut pas tout changer, ce sont des fois des petites choses qui permettent d'obtenir de grands résultats. À chaque âge, chaque situation, il y a des besoins spécifiques pour garder la santé. Alors, je vous en parlais un peu dans cette conférence, mais c'est vrai que vous pouvez aller beaucoup plus loin au sein du club Nature Santé, c'est que j'ai créé justement pour ça, pour pouvoir apporter toutes ces informations, parce que dans chaque conférence, je n'ai pas le temps de développer tout ce qu'il y a à développer, il y a trop de choses à voir. Donc, ça permet de pouvoir le faire d'une certaine façon, en tout cas d'une façon qui va être structurée. On en parlait tout à l'heure, on est tous différents face à la maladie. Pourquoi? Donc, je vous l'ai dit, on est tous différents parce qu'on a tous des tempéraments différents. Alors Hippocrate, lui, il a défini 4 tempéraments différents qui permettent de mieux cerner les besoins des personnes. La classification, elle est en fonction de 2 questions. Est-ce que je suis chaud ou frileux? Est-ce que je suis dilaté ou plutôt rétracté, contracté? Bon, il existe un questionnaire spécifique pour le déterminer, mais en général, on arrive à trouver assez facilement. Donc le premier, c'est le lymphatique. Il est plutôt costaud, il est plutôt paisible, il est massif, mais parfois un peu mou, il a un caractère tranquille et convivial. Au niveau de la santé, et on retrouve toujours, hein, avec les mêmes tempéraments, on retrouve toujours les mêmes caractéristiques et souvent les mêmes problèmes de santé. Enfin, c'est pas souvent, c'est tout le temps. Après, on verra qu'il y a des tempéraments qui sont mixés. Il n'y a pas toujours des tempéraments totalement francs, mais voilà, on retrouve les mêmes choses. Donc, ils sont plutôt prédisposés aux troubles digestifs, tout ce qui est estomac, circulatoire, surpoids, rétention d'eau et les œdèmes. Ça, ce sont vraiment leurs prédispositions. Donc, c'est la manière dont leur corps utilise en fait, enfin c'est la manière dont leur corps fonctionne pour se débarrasser de leur encrassement. Donc, ils le font plutôt de ces façons-là avec le digestif et le circulatoire. Quand ils veulent sortir des toxines, ils ont plutôt des symptômes à ce niveau-là. Ils ont une faiblesse cardiovasculaire et de la thyroïde. Et bien sûr,
forcément, de même titre qu'ils ont des prédispositions par rapport à leur santé, ils ont certains symptômes qui les concernent plus que les autres, eh bien, ils vont avoir une alimentation qui va leur être conseillée, on va leur donner des conseils spécifiques à ce tempérament-là. Le deuxième tempérament, c'est le sanguin, c'est le costaud, vraiment le costaud qui est plein de vie, trapu, il est massif. Lui, c'est quelqu'un de chaud, de vital, de dynamique, il a toujours la forme. Il a plutôt un caractère qui est énergique et enthousiaste. Lui, au niveau de la santé, comme le lymphatique, il est prédisposé aux maladies cardiovasculaires, à l'acidité, à l'inflammation et aux problèmes immunitaires. Ce sont des tempéraments qui, en général, sont rarement malades, jusqu'au jour où tout s'écroule, en fait, suite à un abus. Il ne se passe rien, ils ne sont jamais malades, sauf que le jour où ils sont malades, très souvent, ça ne pardonne pas. Pareil, alimentation a des conseils spécifiques en fonction de ce tempérament. Le bilieux, lui, il est musclé et dynamique, il est plutôt fin, il est plutôt athlétique, il est dynamique aussi, mais c'est plutôt du tempérament contracté, chaud encore, mais bilieux et actif. Caractère, ça va plutôt être individualiste, c'est quelqu'un qui aime les responsabilités et le pouvoir, et au niveau de la santé, il est prédisposé aux problèmes digestifs, aux problèmes ostéo-articulaires, la fragilité du foie et de la vésicule biliaire. C'est souvent des personnes qui digèrent mal ou qui ont des douleurs très facilement au niveau ostéo-articulaire. Donc, idem, alimentation et conseils spécifiques en fonction du tempérament. Et le dernier, c'est le nerveux. Donc là, lui, il est plutôt léger. C'est quelqu'un qui est dans le mental. Fin, délicat, sec, vif, frileux. Ils ont des capacités physiques et de résistance qui sont assez limitées parce qu'ils n'ont pas la carrure physique, la capacité physique qu'on pouvait avoir tout à l'heure chez le sanguin. Donc, au niveau caractéristique, il est plutôt mental, prudent et solitaire. Et au niveau de la santé, eh bien lui, il doit faire attention au surmenage, il doit faire attention au stress. Le stress amène énormément de répercussions physiques pour ce tempérament-là. Lui, il est sujet à l'acidose, aux insomnies, aux maladies nerveuses, aux problèmes digestifs aussi, la fragilité du foie et de l'estomac. Donc, idem, c'est des personnes qui vont avoir des conseils spécifiques. Par exemple, un sanguin va pouvoir manger des fruits et des légumes qui seront acidifiants chez d'autres très facilement que chez le tempérament nerveux. Il faudra faire très attention parce que lui, il n'arrive pas à les digérer correctement et ça peut lui faire du mal si ce n'est pas pris dans un certain contexte. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit de tendances et pas de cases fermées. Il est possible d'être à cheval sur 2 tempéraments et on a souvent des mix de tempéraments. Donc, écoutez votre ressenti parce que l'être humain est bien évidemment trop complexe pour être catégorisé. Oui, je vous parlais du questionnaire. Quand on veut vraiment savoir, il y a un questionnaire, un petit questionnaire à faire pour arriver à se situer dans quel est le tempérament qui va ressortir par rapport aux autres et donc que l'on retrouve dans le club de Naturosanté. Après, les 4 fondamentaux de la santé. Donc, le tout premier, c'est l'alimentation 3S. Moi, j'appelle santé simple et savoureuse, c'est vraiment super important. Je rencontre beaucoup de gens, en fait, qui me disent « Ouais, c'est bien beau de vouloir manger correctement, mais moi, j'ai pas envie de manger des carottes toute la journée. » Alors, la naturopathie, ce n'est pas manger des carottes toute la journée, et heureusement, sinon ça serait très lassant. Non, on apprend à manger plein de choses qui sont, au contraire, qui sont saines, qui sont savoureuses. Et justement, c'est pour ça que je tiens à cette alimentation 3S, parce qu'il faut qu'elle soit santé, bien évidemment. Il faut qu'elle soit simple, parce que on a tous un mode de vie de plus en plus pressé, de plus en plus, on n'a plus le temps de rien faire. Et savoureuse, parce qu'il faut se régaler. La frustration n'est pas bonne, on le verra dans une des clés fondamentales de la santé. La frustration n'est pas bonne, il faut se faire plaisir. Mais les gens ne savent pas forcément que l'on peut manger sain et se faire plaisir. Alors évidemment, c'est pas un McDo, mais il y a moyen de se faire des plats qui vont être sains, qui sont délicieux, avec lesquels on se régale. Donc ça, c'est important de vraiment mettre l'accent là-dessus pour se dire on peut se faire plaisir tout en prenant soin de soi. Bien évidemment, santé, parce qu'il est indispensable d'apporter au corps ce dont il a besoin pour fonctionner et se réparer. Le corps, il peut fonctionner, même si on ne lui donne pas ce qu'il faut. Il y a plein d'exemples autour de nous, il y a plein de gens qui mangent tout et n'importe quoi et qui, en apparence, ne sont pas malades. Ouais, en apparence. Sauf que le jour où c'est comme le sanguin, le jour où ça va clasher, ça va clasher très fort. D'accord? Donc, des fois, il vaut mieux que
on ait des signaux d'alarme avant, parce que comme ça, on fait ce qu'il faut, on va prendre soin de son corps avant, que des fois, du coup, c'est peut être trop tard si ça arrive d'un seul coup et que c'est trop grave. Donc voilà, il peut fonctionner même si on ne lui donne pas ce qu'il faut, mais de moins en moins bien et surtout pour moins longtemps. Et ça, c'est très important. Moins on lui donne ce dont il a besoin, plus on perd des années d'espérance de vie. Des années d'espérance de vie tout court, mais des années d'espérance de vie en bonne santé aussi. On l'a vu tout à l'heure, 20 ans à être malade, avoir une maladie grave, c'est pas une vie qui est super agréable. La qualité de la digestion, bien évidemment, est importante, mais la qualité de la digestion, de toute façon, découle directement de ce qu'on va mettre à l'intérieur, de ce qu'on va manger. Donc, manger des aliments les plus riches en nutriments ne sert à rien s'il y a un problème d'assimilation dans le sang. Bon, 2 fautes à corriger, je les note. C'est ce qui peut arriver si une personne va avoir une alimentation qui ne convient pas à ses capacités digestives ou si elle fait des mélanges alimentaires qui sont incompatibles. Ce que je vous disais tout à l'heure, pour le nerveux, par exemple, si on lui donne des oranges, si on lui donne certains fruits, ça va l'acidifier, ça va vraiment ne pas être bon pour lui, alors que le sanguin, il sera capable de les manger et d'assimiler les nutriments sans aucun souci. Donc, il faut vraiment faire aussi en fonction de la personne. Et puis, certains aliments tuent à petit feu. Au quotidien, ils nous fragilisent, ils nous empoisonnent et ils favorisent diverses pathologies. Dans l'alimentation, tout ce qui est transformé, il y a de plus en plus de choses qui sont nocives pour nous et ça ne va pas se voir tout de suite. C'est pas que vous allez manger un verre ou boire un verre de quelque chose et boum, vous êtes mort comme quand vous preniez de la ciguë. Non, c'est pas ça. Mais ça se fait vraiment petit à petit. C'est beaucoup plus insidieux que ça et ça agit en fait sur des symptômes où on ne va pas faire forcément la relation entre ce qu'on a mangé, par exemple le gluten. Il y a des gens qui ne sont pas intolérants au gluten, mais qui sont fragiles par rapport au gluten, je ne sais plus le terme exact. Donc, ils ne vont pas avoir l'intolérance déclarée ou vraiment il ne faut pas qu'ils mangent du tout de gluten, mais ils vont avoir plein de symptômes qui sont liés à ça et ils ne le savent même pas. Donc ça, ce sont des points qui, bien sûr, parce qu'on ne peut pas tout développer, là je vous fais vraiment les grandes lignes, des points qui sont abordés plus en détail. J'ai une méthode en fait qui s'appelle Alimentation 3S, qui est vraiment basée uniquement sur l'alimentation et que je mets à disposition aux membres du club Nature Santé. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai voulu faire dans le club Nature Santé. Je veux vraiment apporter les choses petit à petit, apporter tout ce qui existe en naturopathie, mais aussi pouvoir mettre à disposition les formations que je peux avoir à côté. Donc, on retrouve ça dans le club Nature Santé pour globaliser ou dans la méthode alimentation 3S quand on ne veut que travailler sur son alimentation. Ce qui est bien, travailler sur l'alimentation, mais il faut une globalité, on va le voir. Donc, le deuxième point, la deuxième clé fondamentale, c'est la détox, c'est se débarrasser des toxines. On met des choses dans le corps, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des choses qui doivent sortir. C'est un petit peu comme, je vous parlais de voiture tout à l'heure, eh bien c'est la même chose. Votre voiture, si vous lui bouchez le pot d'échappement, si elle n'arrive plus à faire partir ses gaz d'échappement, il y a un moment, elle ne tiendra pas, elle va claquer. Ben là, c'est exactement la même chose. On fait rentrer des choses dans notre corps, donc on doit pouvoir les faire sortir. Et notre corps, eh bien, pour faire sortir ces fameuses toxines, il a 4 organes éliminateurs qui sont le système digestif avec le foie et les intestins, les reins, la peau et les poumons. En naturopathie, on appelle ça émonctoire, mais c'est vrai que j'utilise rarement ce terme parce que personne comprend émonctoire, alors que organe éliminateur, ça parle à tout le monde. Et quand le corps ne peut pas traiter un surplus de déchets, il va créer des ouvertures pour éliminer les toxines en excès. Ça peut se manifester, on l'a vu, je vous en ai parlé tout à l'heure, de l'eczéma, des boutons, des kystes, des ulcères, des saignements, des plaies. Il fait sortir, il crée une ouverture pour permettre aux toxines de sortir du corps. Par exemple, si le foie est saturé, le corps va utiliser la peau pour éliminer les toxines avec les boutons, avec une transpiration qui ne sent pas bon, avec de l'eczéma, du psoriasis. Vous voyez le rapport entre l'adolescent et l'acné qui non seulement a tout un bouleversement hormonal, mais qui en plus mange rarement parfaitement bien à l'adolescence. Donc le corps, il trouve une solution qui va être l'acné pour faire sortir des toxines. Et quand le corps ne peut pas traiter un surplus de déchets, il va créer des ouvertures pour éliminer... Ah, je l'ai déjà dit ça. Je l'ai mis 2 fois, je ne sais pas ce qui s'est passé, pardon. J'ai vérifié, mais a priori pas suffisamment. Donc, il y a plusieurs types de déchets par rapport à ça. Là, je parle de toxines. Les toxines, c'est de manière globale, mais les toxines, elles vont se subdiviser en fait en différentes catégories, en différents types de déchets. Donc, il y a l'eau, bien sûr. Tous les organes éliminateurs vont éliminer l'eau, que ce soit avec l'urine, la sueur, la vapeur d'eau ou les selles.
On a les gaz. Donc les gaz, on les élimine comment? Avec les poumons. C'est le gaz carbonique qui est le résidu en fait des respirations. L'oxygène, on ressort du gaz carbonique, mais il ressort aussi de l'alcool et des fermentations qui viennent des intestins. En 3, on a les fibres et les déchets alimentaires. Donc ça sort évidemment par les intestins. Il ne faut pas oublier que la constipation, c'est une accumulation de toxines. Imaginez, en fait, vous prenez n'importe quel aliment que vous préparez et vous le laissez comme ça dehors pendant plusieurs jours. Imaginez, de jour en jour, eh bien, ils vont fermenter, ils vont se putréfier. Eh bien, imaginez, en fait, que dans vos intestins, c'est la même chose, sauf qu'en plus, vous êtes à 37 tout le temps. Vous êtes, si vous le laissez chez vous, vous serez peut-être à 20-25. À l'intérieur du corps, c'est à 37. Eh bien, c'est la même chose. Donc, normalement, quand on mange, on devrait éliminer rapidement derrière. On ne devrait pas avoir la constipation comme certaines personnes ont, qui ne vont pas à la selle pendant une semaine, voire même parfois plus longtemps. C'est vraiment de l'auto-empoisonnement, c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler tout de suite, tout de suite, tout de suite. Donc, voilà. L'ampoule rectale, en fait, elle se trouve en bout de course et du coup, c'est elle qui stocke les sels. Elle va absorber facilement les toxines, d'autant plus que plus ça va rester longtemps, plus forcément ça va se compacter et l'eau, en fait, chargée de toxines, de poisons, etc., va être réabsorbée par le corps, d'autant plus un auto-empoisonnement. Et beaucoup de troubles de santé, en fait, vont disparaître complètement avec le retour d'un transit quotidien, notamment les migraines, les nausées, la fatigue et la dépression. Après, on a l'école. Donc ça, c'est pareil, c'est vraiment une classe de toxines qui est super importante parce que l'école, c'est tout ce qui... Vous imaginez, de la farine et de l'eau, ça fait de la colle. La colle, c'est ça, c'est tout ce qui est gras, tout ce qui est gluant, tout ce qui est collant. Et ça va sortir particulièrement par le foie, les intestins, la peau et les poumons. L'école, ça vient des glucides raffinés, des lipides saturés et des produits laitiers. Alors, quand on a un problème d'écoulement d'école, ça se manifeste par de l'écoulement, des dermatoses sointantes, de l'acné, des kystes, des boules de graisse et bien d'autres choses. En général, c'est tout ce qui est sinusite, tout ce qui est lié au foie, tout ce qui est les varices, les jambes lourdes, tout ça, ce sont souvent des problèmes de col. Après, on a les substances acides qui vont être éliminées par les reins, les poumons et la peau. Les substances acides, elles proviennent d'un excès de protéines animales, des levures alimentaires, des aliments acides, des légumineuses et d'une mauvaise digestion du gluten et de laitage. Et les problèmes d'élimination de ces cristaux, c'est tout ce qui est inflammation. En général, c'est les pathologies d'inflammation, tout ce qui est en HIT, arthrite, dermatite. Le HIT, en fait, ça veut dire inflammation. Où on retrouve rougeur, chaleur, douleur et œdème par rapport à ça. Et ça, c'est lié à un excès de protéines. Voilà. Les cristaux, c'est le résultat de l'acidose chronique sur le long terme. Les acides sont neutralisés, je vous parlais des protéines. Pourquoi les protéines? Parce que les protéines, quand elles passent dans la digestion, elles se transforment en acides aminés. Qui dit acide aminé dit acide. Et ces acides vont être neutralisés en étant combinés à des minéraux qui vont être plutôt basifiants, antiacides, et ils vont former des sels généralement solubles dans l'eau. Donc les cristaux sont normalement éliminés par les reins et la peau, mais si la quantité à éliminer elle est trop importante, ils ont tendance à s'accumuler comme dans la goutte. Et ce que je donne souvent en exemple, c'est que des cristaux plus des cristaux plus des cristaux, ça donne un gros cristal, comme un grain de sable. Et imaginez un grain de sable qui va se mettre dans une articulation comme ça, qui est bien huilée, ça fait mal. Ou alors dans les muscles, vous savez, les muscles, c'est des fibres qui glissent les unes sur les autres. Il y a des cristaux qui viennent se mettre là entre les fibres, c'est pareil, ça fait mal. Donc, ouais, alors, attendez. Oui, c'est ça. Acide, c'est tout ce qui est en HIT, inflammation. Les cristaux, c'est tout ce qui est en ose, comme sclérose, arthrose, dermatose, mais aussi calculs rénaux, rigidification de certains tissus, comme les artères, et ce qui provoque l'hypertension. Voilà, donc 6 catégories de toxines. Après, c'est vrai que celle dont, en tout cas, moi, celle que je repère assez rapidement, voilà, ça va être l'acide, l'école et les cristaux. Ça permet tout de suite de voir là où en est la personne par rapport aux symptômes qu'elle peut avoir, par rapport à l'alimentation qu'elle peut avoir. Donc, il y a énormément de... on peut quasi savoir en fait ce qu'une personne mange en fonction des symptômes qu'elle va avoir. Ça, c'est assez bluffant, ça marche quand même quasi à tous les coups.
forcément, quand on connaît les problèmes d'élimination de chaque toxine, on arrive à savoir quels sont les aliments que la personne va prendre plus souvent. La troisième clé, en fait, fondamentale, c'est... Attendez, j'ai une question. Oui, Sylvain, exactement. Je ne sais pas quel est le rapport avec ce qu'on est en train de dire, mais oui, les carottes, les betteraves. Les betteraves, bien sûr, on peut les prendre crues. Quand je parle de crudité, la betterave rouge cuite que vous achetez toute prête, ce n'est pas une crudité. C'est un légume cuit froid. La vraie crudité, c'est la betterave rouge crue. On peut la prendre en jus, mais on peut la prendre aussi en salade, que ce soit en lamelles, comme, vous savez, comme les gros radis quand on les coupe en lamelles, ou que ce soit râpé comme des carottes râpées, effectivement. Alors, c'est soit on aime, soit on n'aime pas la betterave. C'est effectivement, c'est un goût un peu terreux, un peu sucré, mais voilà, c'est rarement entre les deux. C'est soit les gens aiment, soit les gens n'aiment pas. Mais cru, c'est très très bon pour énormément de choses. Donc, la troisième clé fondamentale de la santé, c'est l'hygiène physique et nerveuse. Il faut respirer, il faut bouger, il faut se relaxer et il faut se reposer. Le corps s'use si on ne s'en sert pas. C'est pas il s'use si on s'en sert, c'est l'inverse. Il s'use si on ne s'en sert pas. Et la sédentarité, elle tue à petit feu. Je vous disais, on est de plus en plus, on a trop de calories par rapport à l'activité physique qu'on peut avoir. Et c'est important d'avoir un niveau d'activité quotidien suffisant pour lancer le processus de reconstruction naturelle du corps. Il a besoin vraiment de cette activité pour fonctionner correctement. Alors pour plusieurs raisons, c'est que déjà le mouvement va favoriser le fonctionnement des organes éliminateurs. Quand vous faites une activité physique, vous avez tendance à augmenter votre rythme cardiaque. Quand vous augmentez votre rythme cardiaque, vous augmentez la vitesse de circulation de vos liquides corporels. Et si votre sang va passer 4-5 fois plus vite que la normale parce que vous êtes en mouvement, imaginez qu'il va passer 4-5 fois plus souvent au niveau des organes éliminateurs. Donc, il va éliminer 4-5 fois plus de toxines. Donc, c'est très, très bien pour pouvoir nettoyer l'organisme. Il faut savoir aussi que l'activité physique, elle renforce le corps. Elle repose le système nerveux. On dit que le nerf, c'est le muscle, pardon, c'est le contrepoids du nerf. Quand on est fatigué, quand on est stressé, quand on est énervé, on devrait faire une activité physique pour permettre un peu, vous savez, quand on a du stress, on va faire monter en pression, donc pour faire redescendre cette pression. Donc ça augmente la capacité à résister au stress, ça permet de maintenir une masse musculaire et osseuse et ça prévient les fractures et l'ostéoporose. Les jours où j'ai fait du sport, je suis mieux dans mon corps et dans ma tête. De plus, j'ai plus de plaisir à manger sainement légumes. Exactement, Fabienne, exactement. C'est vrai que la majorité, enfin en tout cas, toutes les personnes le disent, c'est que des fois, on n'a pas envie d'y aller. C'est vraiment, il faut arriver à se motiver pour y aller. Et une fois qu'on est parti, déjà, on est super content. Et alors, quand on revient, c'est super agréable. On se sent bien, on se sent relaxé. Et oui, comme dit Fabienne, effectivement, on a d'autant plus de plaisir à manger des choses qui sont saines avec des vraies saveurs. Parce que la majorité du temps, quand on a envie de manger du gâteau, quand on a envie de manger du sucre, c'est surtout lié à un espèce de défoulage entre guillemets émotionnel qui fait que quand on vient de faire du sport, on sait défouler émotionnellement. Donc on n'a pas besoin d'utiliser ce substitut de sucre, de gâteau pour venir un peu nous coucouner pour arriver à surmonter ça. Le sport permet, l'activité physique, c'est pas forcément faire un marathon, mais l'activité physique permet effectivement de manger mieux et de se sentir mieux. Et en plus, on n'a pas forcément faim tout de suite parce qu'on est presque nourri à un autre niveau. Mais oui, effectivement. Donc, la meilleure façon de recharger les batteries, ça reste de dormir, de se reposer et de se relaxer suffisamment. Bien évidemment, il est nécessaire d'avoir un temps de sommeil suffisant, de respecter le rythme jour-nuit. Parfois, pour certaines personnes, il est même utile de pratiquer la sieste. Il y a des personnes qui arrivent à faire la sieste facilement et on a d'autres, ça va être la micro-sieste, et la fameuse micro-sieste de Dali. Après, voilà, ça dépend des personnes, mais toujours, c'est super important de recharger ses batteries et dormir permet de recharger ses batteries vraiment de manière très importante. La quatrième clé, c'est la gestion des émotions et du mental. Être bien dans sa tête et dans son cœur, c'est quelque chose de super important.
Une fois que les circuits de votre super ordinateur, hein, votre cerveau et votre système nerveux, une fois qu'ils sont entretenus par l'hygiène nerveuse, il faut aussi s'assurer d'avoir les bons programmes. Ça, c'est quelque chose de primordial parce que c'est quelque chose qui tourne derrière et qui vient perturber. Hein, si ce sont je cherche le bon terme, je ne le trouve pas, mais des programmations qui sont néfastes pour vous, eh bien, c'est important de pouvoir déprogrammer ça et de pouvoir le reprogrammer dans le sens de ce que vous voulez. C'est pour ça que le sport est vraiment super intéressant parce qu'il permet d'agir sur différentes choses. Et un corps en bonne santé, ce ne sera pas une garantie que vous vous sentirez bien si votre mental n'y est pas. Si vous avez des problèmes émotionnels, inconscients, sous-jacents qui sont là, vous pourrez toujours mal vous sentir malgré que vous fassiez bien les choses. Et c'est là encore l'importance d'aller travailler aussi sur ce qu'il y a là derrière. Les somatisations, hein, ce sont des souffrances émotionnelles qui n'ont pas pu être exprimées et mises en mots. Donc, elles se manifestent par les mots du corps. Hein. Ce qu'on n'arrive pas à le dire, eh bien, le corps va le crier d'une autre manière avec ce qu'on appelle les mots, les symptômes et les maladies. Alors, selon certains auteurs, la plupart des troubles qui nous affligent sont l'expression de conflits qui ne sont pas résolus, y compris les cancers. Il y a pas mal de bouquins dessus, il y a pas mal d'études qui sont faites là-dessus et qui se retrouvent régulièrement. On arrive effectivement à se rendre compte que tel type de maladie, tel type de choses est souvent relié à un problème émotionnel de la même famille en tout cas. Le même problème émotionnel de la même famille va souvent donner la même manifestation physique. Et ça, peu importe finalement le tempérament de la personne. Au final, on retrouve comme ça des choses qui se généralisent. Donc, c'est vraiment important de pouvoir aussi travailler là-dessus. Donc, bien sûr, c'est pas forcément nécessaire de suivre une longue thérapie pour retrouver un bien-être qui va être psycho-émotionnel perdu. Hein, les séances, les analyses de 10 ans chez le psychologue, non. Il y a vraiment énormément de thérapies, de techniques brèves, mais qui sont très efficaces, qui existent maintenant. On a la méthode Vitos, on a Coué, on a l'EFT, enfin, on en a énormément, je ne peux même pas toutes les citer, parce qu'il y en a vraiment pas mal, et elles méritent toutes une attention particulière. Il y en a certaines qui vont parler à d'autres et d'autres qui vont parler à d'autres personnes. Ça dépend vraiment de ce avec quoi vous accrochez, mais c'est bien de les connaître parce que ça permet aussi dans votre entourage de dire « Ah, toi, effectivement, bon, tu as peur de l'avion, ou tu as peur de ça, ou tu as telle phobie qui t'empêche de manger correctement, eh bien, on va faire la méthode Vitos et on va justement, la méthode Vitos, elle permet de trouver, enfin, même pas de trouver la programmation, c'est de partir de la programmation de départ et de tout déconditionner ça pour pouvoir reprogrammer dans le sens de ce qu'on veut. C'est hyper simple à faire et c'est très efficace. Donc ça, toutes ces techniques qui existent, elles sont enseignées et mises en pratique au sein du Club Nature Santé. Ce que je vous disais tout à l'heure, je ne peux pas tout détailler, il y a vraiment trop de choses différentes. Donc ça fait trop vraiment trop de choses à dire en peu de temps. Enfin, c'est illimité quand on parle des fleurs de bac, des huiles essentielles, de toutes les thérapies de psychonaturaux, de psychologie, toutes ces thérapies brèves qui permettent vraiment d'agir, l'alimentation, la détox, enfin, on a vraiment un panel qui est énorme. Donc du coup, il fallait avoir quelque chose de pratique et de structuré pour pouvoir tout dire à chaque fois. Parce que sinon, j'arrive pas à chaque fois. J'ai des personnes, quand je les rencontre, elles commencent à me parler de quelque chose. Ah bon, on parle d'alimentation, par exemple, et puis ça repart là-dessus. Et puis, puis alors en sucre, qu'est-ce que je dois manger? Puis en huile, et puis cette huile essentielle-là, est-ce qu'elle m'irait? Et puis ça m'irait. En fait, il faudrait des jours et des jours pour réussir à leur répondre parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent fonctionner, mais que du coup, on va utiliser, on va se faire une espèce de trousse. Et puis, il y a un moment où une trousse à outils qui va être super vaste. Puis, à un moment, on va se dire, tiens, je vais utiliser plutôt cette technique-là, et là, cette technique-là, et puis celle-ci, cette technique-là. Et ça va changer. Peut-être qu'un jour, ça va être telle technique qui va vous convenir, et 3-4 mois après, ça sera une technique complètement différente. Donc, c'est bien d'avoir un vaste panel pour pouvoir choisir ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez le plus besoin. Et ça nous emmène justement à ça, voilà. Donc, c'était un peu le constat de base. Hein. Le constat de base, c'était un peu de me dire, en fait, quand je suis partie quand j'ai commencé l'école de naturopathie, j'ai pas pu rester infirmière. À un moment, je me suis dit,
ça me va plus. Enfin, je me sens plus en cohérence avec ma façon de voir les choses. J'ai compris certaines choses et je veux plus simplement donner des médicaments alors que je sais qu'on peut travailler sur autre chose. On peut travailler sur l'alimentation, sur l'élimination, sur l'émotionnel pour avoir des résultats autrement que de donner des médicaments. Et donc, du coup, forcément, hein, je me suis arrêtée, j'ai dit, bon, allez, je crée un centre spa où je faisais des consultations, mais j'avais la chance, en fait, au sein du centre spa, c'est que les gens venaient faire des soins, ils revenaient régulièrement, et du coup, j'avais un vrai suivi qui se faisait par rapport à la consulte de naturo, et j'ai vraiment remarqué ça, c'est que finalement, pour avoir des vrais résultats, pour que les gens obtiennent vraiment ce qu'ils veulent, il faut qu'il y ait un suivi derrière. Sinon, une consultation, même plusieurs consultations, ça ne suffit pas parce que la personne, elle se retrouve toute seule face à ses doutes, face à ses questions, face à son entourage qui est parfois hostile. Ça, je l'ai vu aussi. Donc, du coup, le fait de les voir, moi, régulièrement, sous couvert des soins, ça permettait vraiment de les accompagner, de réajuster, de répondre à les questions, de les remotiver quand il y avait besoin. Et voilà. Et ça, malheureusement, c'est pas quelque chose qu'on peut faire facilement. Je pouvais le faire quand j'avais un centre spa, sinon ça reste difficile parce que ça a un coût. Hein. Si on fait un accompagnement avec une personne, eh bien forcément, ça a un coût par rapport au temps qu'on va passer juste pour cette personne. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait que je trouve vraiment voilà, un système, un moyen pour offrir ce que je donnais quand j'avais la consulte, quand j'avais le centre spa, mais de pouvoir le faire aussi comme ça, après une consultation ou à travers justement un club. J'ai eu l'idée de faire un club de santé naturelle pour avoir ce fameux accompagnement. Je vais vous en parler un peu plus, et puis si vous avez des questions, je vous répondrai plus spécifiquement. Oui, enfin, j'avais pas vu le commentaire, Fabienne. L'hypnose érectionnelle, et oui, oui, il y a énormément de techniques, la sophrologie, l'hypnose ericksonienne. Il y a des choses qui sont vraiment très, très intéressantes qu'on ne connaît pas assez, ou en tout cas que les gens ne savent même pas que ça existe parfois, alors qu'on a des résultats excellents avec ça. Exactement. Donc, il est vraiment possible, on l'a vu hein, tout au long de la conférence, il est vraiment possible de prendre soin de notre santé en respectant des règles simples et en soignant avec des produits naturels. Et quand on utilise une médecine de bon sens, qu'elle soit préventive, eh bien, elle est profondément juste pour l'organisme. Forcément, le corps va réagir correctement et il va pouvoir s'auto-réparer, se régénérer. Le plus difficile, ce que je vous disais, ça reste de savoir que manger, quels sont les aliments à éviter, quelles techniques utiliser, à quel moment, pour qui, pourquoi, quelles précautions prendre, enfin, vraiment quelle technique tirer de mon chapeau hein, au moment où j'en ai besoin, ou en tout cas celle qui va être la plus efficace. Et ça, c'est pas toujours évident. Donc c'est vrai que pour ça, ce que je vous disais, il faut avoir à sa disposition un outil qui va être pratique, facile à utiliser pour apprendre, mais aussi pour pouvoir stocker toutes ces informations. C'est-à-dire qu'on les voit, c'est bien, hein, mais bon, quand on les voit une seule fois, ça suffit pas. Le jour où on est confronté à la situation, il faut pouvoir retrouver l'information facilement pour dire bon bah là, ah ouais tiens, effectivement, j'ai un ami qui vient de faire un AVC. Ah ouais, j'avais lu là qu'il y avait un super truc sur les AVC. Sur lequel on pouvait travailler après, donc pas forcément même si la crise est passée, pour diminuer en tout cas les séquelles et puis éviter qu'il y en ait encore des plus graves. Ouais, ok, mais alors il fallait faire quoi? Il fallait faire ça? Ah ouais, mais je ne me rappelle plus trop. Il faut pouvoir aller rechercher cette information facilement et de dire, ah bah oui, effectivement, donc c'était une vessie de glace sur la tête, une bouillotte sur le ventre, hein, on met du froid sur la tête, ça va resserrer la circulation sanguine pour éviter un empanchement de sang trop important. Et en même temps, on va dilater au niveau du ventre pour attirer justement ce qui va repartir de la tête. On va l'attirer au niveau du ventre. Et en faisant ça sur plusieurs jours à la suite, eh bien, on arrive vraiment à avoir une action très favorable sur les séquelles. Mais ça, il faut le retrouver. Moi, je le sais parce que je la connais, j'enseigne cette technique. Mais quand on ne l'a vue qu'une seule fois dans le cadre d'un club, il faut pouvoir la retrouver très facilement pour l'utiliser au moment où on a besoin. Donc voilà, c'était vraiment le but quand j'ai voulu créer ce club Naturo Santé. Le but, c'était de mettre toutes les informations, parce qu'il y a vraiment énormément de choses à savoir, énormément de choses qui peuvent changer votre vie, qui peuvent améliorer le quotidien. C'est hyper vaste, mais de pouvoir aussi le stocker pour retrouver l'information et puis avoir ce fameux accompagnement. Pour donner un autre exemple, les huiles essentielles, eh bien,
beaucoup d'entre vous le savent, hein, sont d'une redoutable efficacité pour tout ce qui est les petits mots quotidiens, mais aussi pour des plus gros mots parfois. Hein, tout ce qui est maux de gorge, de tête, fatigue passagère, baisse de forme, ça fonctionne très très bien et parfois sur des choses qui sont improbables. Une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée, ça peut résoudre une grosse crise de migraine. On l'a vu il n'y a pas très longtemps. Une grosse crise de migraine où la personne n'est vraiment pas bien, elle ne parle pas, elle n'est pas bien et tout. On lui fait boire un verre avec une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée et on va dire instantanément, mais quelques minutes après, la personne elle est redevenue comme elle était en début de soirée avant que la migraine elle se pointe. On a vraiment des choses qui sont super efficaces. Il faut arriver à le faire savoir, il faut arriver à l'expliquer, il faut arriver à le montrer. Il y a énormément de choses qui peuvent se traiter de façon naturelle grâce aux huiles essentielles, mais grâce à plein d'autres remèdes de grand-mère ou pas. Mais en tout cas, il y a plein d'autres remèdes, il y a plein de plantes qu'on peut utiliser. Mais il est important de connaître leurs précautions d'utilisation. Il est important de connaître quelles plantes il faut vraiment utiliser à quel moment. Il est important de connaître aussi quelles plantes, quelles huiles essentielles sont bonnes pour ne pas acheter une huile essentielle, bonne. Quand je dis bonne, c'est dénaturée. Hein, pour une huile essentielle, c'est un concentré de la plante. Si vous achetez une huile essentielle n'importe où, qui n'est pas bio, qui n'est pas extraite de la bonne façon, vous allez utiliser un concentré, je vais y arriver, de pesticides. Un concentré de pesticides, c'est pas terrible pour arriver à faire des choses bien. En tout cas, pas pour votre corps ni pour votre santé. Donc, si tout ça, ça vous parle et ça vous donne envie d'en savoir plus, eh bien, vous pouvez vous pencher sur le Club Naturo Santé. Je vous donnerai le lien tout à l'heure parce qu'il propose tout cela. Je l'ai vraiment créé dans ce but-là. C'est vraiment comment est-ce que je peux faire. En fait, ma vraie question, ma vraie intention de départ, c'était comment est-ce que je peux faire pour aider le plus de personnes possible à se rendre compte déjà que on peut aller mieux avec des choses simples, leur donner les solutions pour les utiliser, les accompagner. Enfin, c'était vraiment ça. C'est comment est-ce que je peux être le plus efficace possible avec les gens. Et en tout cas, ma meilleure réponse pour le moment, c'est le Club Naturo Santé. Donc, vous apprenez à utiliser les huiles essentielles en toute sécurité, mais pour votre santé, mais aussi ça permet de faire vos propres cosmétiques. Moi, je fais un cold cream pour les enfants, par exemple, qui veulent un baume à lèvres ou qui veulent de la crème pour le visage ou même pour mon mari. Plutôt que de racheter des trucs, les fameux labellos là, qui sont pleins de saleté à l'intérieur, eh bien, très simplement, avec de l'huile végétale, avec une huile essentielle et avec un peu de cire d'abeille, vous arrivez à faire une crème de soin, une crème cosmétique qui est super intéressante. Des crèmes anti-âge, des crèmes minceurs. Je me souviens, moi, quand j'étais infirmière, en fait, et que j'avais découvert les huiles essentielles, j'avais fait un petit catalogue et je le proposais à mes collègues. J'avais un mélange anti-acné qui marchait super bien et ça faisait un carton. En fait, toutes mes collègues avaient des ados ou en tout cas des enfants dans cet âge-là. Et en fait, elles m'en commandaient toutes parce que ça marchait super bien. Donc, quand on connaît les mélanges, les techniques, les recettes, il y a plein de choses qu'on peut faire soi-même et qui font économiser beaucoup d'argent dans ce que vous n'achèterez pas à côté, mais en plus qui sont bons pour vous, parce que ce que vous achetez à côté, très souvent, on se rend compte après qu'il y a des ingrédients qui ne sont pas terribles à l'intérieur et voire carrément toxiques pour le corps. Donc, c'est comme les fameuses crèmes anti-vergéture qui sont les pires à un niveau cancérigène, qui passent à travers la barrière fœtale et qui est-ce qui utilise le plus de crèmes anti-vergéture, ce sont les femmes enceintes, donc c'est un peu dommage. Pour la minceur aussi, on arrive à faire des crèmes qui sont efficaces. Pas une crème que vous allez acheter une fortune dans une pharmacie et en fait qui n'aura fait mincir que votre portefeuille, mais de vraies crèmes aux bases d'huile essentielle. En fait, les huiles essentielles, comme elles ont une action à l'intérieur, c'est-à-dire qu'elles passent dans votre système sanguin, elles vont agir sur des organes cibles. Donc, elles ont une vraie efficacité parce qu'elles agissent sur la détoxination, elles agissent sur plein de choses à l'intérieur, hormis le fait de j'en mets à l'extérieur et parce que je fais une crème minceur. Non, c'est qu'elles vont vraiment avoir un autre effet à l'intérieur. Donc, c'est intéressant de pouvoir apprendre tout ce qu'on a besoin de savoir pour améliorer son capital santé et jeunesse. Et jour après jour, c'est pas quelque chose qu'on va faire. Le Club Naturo Santé, c'était ça. Je veux pas. J'ai des formations, je fais des formations qui vont être données sur un certain temps, 9 mois, 1 an, même si les informations restent disponibles tout le temps. Mais je voulais vraiment quelque chose pour tout le temps, c'est-à-dire quelque chose sur du long cours. Parce que la santé et la jeunesse,
pour la retrouver, pour la reconstruire, eh bien, c'est jour après jour. C'est chaque jour qu'il faut lutter contre la pesanteur. C'est chaque jour qu'il faut lutter contre les radicaux libres, les radicaux libres en amenant des antioxydants. En fait, c'est vraiment au quotidien qu'il faut arriver à faire des petites choses comme ça. Et moi, ce que j'aime dans dans le concept de club, eh bien, c'est pas on vous donne tout d'un coup. Vous le regardez, vous trouvez ça super, vous allez l'appliquer pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, allez, super, 2 mois, et puis après, ça va être dilué dans le quotidien et petit à petit, vous allez l'oublier. Le fait de faire partie comme ça d'un club de santé naturelle, eh bien, ça vous permet chaque semaine de recevoir une piqûre de rappel, d'avoir des conférences, d'avoir un groupe de travail, d'avoir quelqu'un qui répond à vos questions quand vous avez besoin, et puis, du coup, vous n'avez pas tout d'un coup, mais c'est chaque semaine, vous avez quelque chose. Donc, chaque semaine, ça vous remet dedans, vous disant, ah ouais, tiens, il y a ça, puis ça, ah ouais. Et ça évite que ça se dilue dans le quotidien, et ça évite que vous l'oubliez complètement, et ça évite qu'au bout d'un moment, vous ne fassiez plus du tout. Et c'est vraiment ça que je recherche, c'est pour avoir le plus d'efficacité possible. Ça permet aussi de savoir, parce que c'est pareil, quand on le voit une seule fois, très souvent, on ne s'en souvient pas. Il faut voir les choses plusieurs fois pour vraiment les intégrer et le savoir dans ses tripes, que ça devienne un automatique. Les antibiotiques, les vaccins, l'alimentation animale, les probiotiques, qu'est-ce qu'on retrouve vraiment dans nos assiettes? Qu'est-ce qu'il faut vraiment éviter? Qu'est-ce qu'il faut privilégier? Ça permet aussi de savoir comment utiliser les vertus thérapeutiques de l'eau, aussi bien en externe qu'en interne. L'eau, elle a un pouvoir curatif qui est assez impressionnant et qui est peu utilisé en dehors des cures thermales, mais qu'on peut utiliser chez soi avec des douches, avec des bains. Enfin, il y a vraiment des choses à faire avec de l'eau. On peut stopper une crise d'asthme avec de l'eau chaude. C'est pareil. C'est pas quelque chose que l'on connaît. Avec de l'eau chaude et de l'eau froide, on peut stopper une crise d'asthme. Donc, il y a vraiment des choses qui sont intéressantes à savoir et qui peuvent faire vraiment beaucoup de bien à vous, mais aussi à votre entourage. Après, bien sûr, aussi, il y aura des recettes pratiques de cuisine qui vont voir les différents régimes qui sont proposés en naturopathie, que ce soit les régimes Dr Seignalais, le régime paléolithique, il y a des choses très intéressantes, crétois, kousmine, okinawa, cétogène. Il y a vraiment plein de choses à prendre dans chaque. Après, c'est pas de forcément tout savoir les différents régimes, mais en tout cas d'avoir des recettes qui permettent d'avoir un vrai effet positif sur la santé. Aussi de savoir quels sont les meilleurs modes de production, les meilleurs modes de cuisson, de conservation des aliments, comment utiliser les graines germées alors que c'est très facile à faire. Il y a des fois, on va dépenser des fortunes en compléments alimentaires pour avoir des vitamines et des minéraux. Avec des graines germées, on a plus que ça parce que c'est vivant, la graine germée, forcément, c'est la vie qui éclot. Donc, quand vous utilisez des graines germées, vous avez non seulement les vitamines, les minéraux qui sont vivants, puisque la graine germée, par définition, elle n'est pas cuite, elle n'est pas transformée. C'est vraiment... Mais en plus, vous avez l'énergie, c'est la plante qui est en train de d'éclore, qui est en train de se mettre à vivre, et il y a toute l'énergie que vous récupérez derrière avec, et qui donne vraiment une action anti-hépatique qui est très importante. Je viens seulement de voir votre question, Fabienne, par rapport à la différence entre les huiles essentielles et fleurs de bac. Les huiles essentielles, j'ai envie de dire... la différence fondamentale, c'est que les huiles essentielles, c'est un concentré d'essence de la plante, des plantes aromatiques. Les fleurs de bac, en fait, c'est un médecin qui s'est rendu compte que certaines fleurs, trempées dans l'eau, avec une méthode de production spécifique, arrivaient à travailler sur les émotions des gens, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Les huiles essentielles, on peut travailler l'émotionnel avec, mais l'utilité, en tout cas la façon d'utiliser les huiles essentielles, ça va plus d'agir sur un symptôme, une brûlure, une douleur, digestion au travail aussi sur le côté sommeil, etc. Mais voilà, la fleur de bac, c'est plutôt les émotions. D'ailleurs, c'est même quasi que les émotions. Les huiles essentielles, c'est le physique et aussi l'émotionnel, mais on va être moins pointu. La fleur de bac, on arrive vraiment à travailler sur la jalousie, sur des frustrations, le manque de confiance en soi, la culpabilité. Voilà, les fleurs de bac, c'est plutôt ça. Ça répond à votre question, Fabienne? Il est aussi important de savoir décrypter les étiquettes alimentaires et non alimentaires, reconnaître ce qui est du domaine de la propagande publicitaire et les dangers cachés. Je vous disais tout au début que moi j'étais une grande consommatrice de produits laitiers avant parce que je croyais que les produits laitiers étaient nos amis pour la vie, mais en fait non, on se rend compte que quand on étudie vraiment la physiologie et l'action du lait
sur le corps humain, c'est pas forcément nos amis pour la vie. En tout cas, pas tel qu'on nous le vend. Il y a une manière de le préparer pour qu'il soit, en tout cas, utilisable correctement sans conséquences nocives derrière. Oui, il y a un peu d'alcool dans les fleurs de bac, très peu. Et en plus, les fleurs de bac s'utilisent diluées, donc du coup, il y a vraiment très peu. Après, il y a des fleurs de bac qui sont sans alcool, mais ce ne sont pas les vraies. Je ne peux pas vous garantir l'efficacité parce que je ne les ai pas utilisées. Moi, je sais que les vraies fleurs de bac, je les ai utilisées, mais c'est vraiment, ça fonctionne vraiment très bien. Découvrez toutes les vertus des thérapeutiques des huiles des épices. Ça, il y a pareil plein d'épices qu'on peut utiliser. Je réponds encore à une question de Fabienne. Le lait de soja, c'est bien. Voilà, ça, c'est des choses que vous trouvez dans le club Naturo Santé. Alors, le soja, c'est attention. Le soja, effectivement, les laits végétaux sont préférables au lait, enfin, en tout cas, au lait pris comme ça, au lait de vache pris comme ça. Et j'ai envie de dire attention au soja pour les garçons, parce qu'il y a vraiment des phytohormones dedans qui font que vous pouvez donner des caractéristiques de sexualité, sexuelle féminine à des garçons. Et en fait, c'est bien, mais pour les femmes à la ménopause. Sinon, avant, c'est pareil, il faut éviter. Le soja, attention, en plus, il y a des purines dedans, il y a quand même ça induit des toxines. Donc, le soja, c'est pas quelque chose que moi, je conseille. Si vous en voulez un peu de temps en temps, oui, mais tout le temps, non. Privilégiez le lait de coco, le lait d'amande, le lait de noisette. Vous pouvez les faire vous-même avec un mixeur. C'est très facile à faire et c'est délicieux. Et du coup, ça vous coûte beaucoup moins cher que de les acheter dans le commerce parce que dans le commerce, ils les vendent souvent un peu cher. Et c'est toujours pareil, quand c'est vous qui les préparez, l'aliment, il reste entre guillemets vivant. Hein. Un lait végétal, même s'il est bio, il peut se conserver 6 mois, 1 an. Forcément, il y a quelque chose qui fait qu'il peut se conserver. Vous faites votre propre lait végétal, vous le gardez 3-4 jours maxi, pas plus. Le lait de chèvre et de brebis, alors c'est mieux que le lait de vache, mais c'est toujours pareil, ça va dépendre des tempéraments et ça va dépendre des personnes par rapport au fait que c'est quand même très protéiné. Donc c'est mieux. En général, quand on conseille d'arrêter les fromages, c'est les fromages de vache et on conseille plutôt ce qui est chèvre ou brebis, mais c'est pas une raison pour en manger de trop parce que voilà, ça reste au départ pour le petit chèvre, pour la brebis, le seul lait qui serait entre guillemets compatible à l'être humain, ça serait le lait de la mère, mais voilà, avec des tolérances bien évidemment, mais lait de chèvre ou de brebis, beaucoup mieux que le lait de vache, beaucoup moins protéiné, beaucoup moins acidifiant. Après, c'est aussi, on peut utiliser des tisanes, des plantes fraîches, des plantes sèches pour faire énormément de choses. Parce que, en fait, on peut faire quasi tout ce qu'on pourrait faire avec des compléments alimentaires, j'ai envie de dire, avec ce qui se trouve dans le jardin, avec les plantes, avec les légumes, avec les fruits. Hein, on a des fruits et des légumes qui vont être plutôt laxatifs, qui vont travailler sur le foie, qui vont travailler sur la vésicule biliaire, qui vont travailler sur les reins. Donc c'est important aussi de savoir toujours dans les cadres fondamentaux de la santé dont je vous ai parlé, en détox, par exemple, quand vous avez quelqu'un qui a des calculs rénaux, savoir quelle tisane utiliser, quels fruits lui conseiller pour venir justement aider à désengorger, aider à éliminer à ce niveau-là. Donc c'est important de savoir quoi utiliser et quand. On peut faire énormément de choses avec des plantes, avec des tisanes. Il faut juste savoir lesquelles utiliser. Et du coup, vous risquez rien parce qu'il n'y a pas de risque d'effet secondaire, il n'y a pas de risque de surdosage. À moins vraiment d'en boire 10 litres par jour, mais en général, vous aurez un surdosage d'eau avant d'avoir le surdosage de plantes. Mais avec une tisane, voilà, vous pouvez faire pas mal de choses, il faut savoir les utiliser. Donc, je vous parlais tout à l'heure des fleurs de bac, donc c'est bien de pouvoir s'immerger dans le monde des émotions avec les fleurs de bac. On a des résultats qui sont spectaculaires avec les fleurs de bac. Il y a un moment où je travaillais beaucoup avec les fleurs de bac, en fait, j'avais un site internet et je proposais aux gens de m'écrire. Donc, je leur ai fait un petit questionnaire type pour qu'ils me disent, ben voilà, j'ai telle émotion, telle émotion, telle émotion qui ressort. Et puis moi, je leur conseillais un mélange parce qu'une fleur de bac, bon, c'est bien, mais souvent, c'est plusieurs mélangés qui vont vraiment agir sur la spécificité de la personne. Et j'ai eu des témoignages qui étaient super. Celui qui m'a le plus marqué, c'était une maman, en fait, qui était gendarme. Et son fils était schizophrène. Donc, quand elle m'avait posé la question, je lui ai dit,
non, je ne pourrais pas résoudre la schizophrénie avec des fleurs de bac, certainement pas. Je dis en revanche, on peut l'aider à améliorer son caractère, enfin, comment dire, c'est sa personnalité dans la vie de tous les jours. Et effectivement, elle m'en a recommandé pendant quasi 2 ans parce qu'il avait tendance à être agressif, il avait tendance à, à être asocial. Enfin voilà, il avait qu'on retrouve chez les personnes schizophrènes. Et en tout cas, les fleurs de bac, ça ne résolvait pas du tout la schizophrénie, bien sûr, mais ça lui permettait de mieux vivre. Ça lui permettait de mieux vivre avec les gens, d'avoir moins peur. Enfin, parce qu'on travaillait justement sur ses émotions, parce que lui, il avait des peurs énormes par rapport à plein de choses, manque de confiance. On arrivait à travailler vraiment sur l'émotionnel, juste avec des fleurs de bac. Et elle était enchantée parce que vraiment, elle trouvait que ça avait changé énormément de choses dans la vie de son fils et du coup, par répercussion, dans sa vie aussi. Donc, vous voyez, ce sont des toutes petites choses. Il n'y a aucun risque. Il y a beaucoup de gens qui se moquent des fleurs de bac en disant bah, c'est placebo, c'est placebo. Et alors, si c'est placebo mais que ça marche, courez, allez-y, quoi. Je veux dire, vous prenez un médicament, vous savez qu'il y a les effets secondaires, c'est pas placebo, mais les effets secondaires ne sont pas placebo non plus. Là, si les fleurs de bac, vous y croyez pas, mais que ça fonctionne, on s'en contrefiche. Allez-y, quoi. Après, votre visage aussi, le visage et le corps, on peut lire les traits de caractère sur le visage. La morphopsychologie permet d'éclairer certains comportements. On peut aussi, avec l'iris, et ça, je ferai aussi une partie sur l'iridologie dans le club Naturo Santé, en lisant l'iris, on peut arriver à savoir quelles parties du corps sont plus faibles, quelles parties du corps se portent mieux. Enfin, on arrive vraiment à voir énormément de choses au niveau de l'iris. C'est ça qui est génial dans le corps humain, c'est que vous prenez une partie quelque part et vous arrivez à en faire plein de choses. Il faut juste le connaître, il faut juste savoir l'utiliser et c'est un monde de possibles qui est vraiment extra. On a la sophrologie qui développe la conscience, qui harmonise le corps et l'esprit et on apprend à se détendre et à développer une énergie positive. Donc voilà, je vous ai fait une liste non exhaustive parce qu'il y en a tellement que je ne pourrais même pas toutes vous les dire. Mais le club, il passe en revue tout un panel de réflexologie avec une pratique des techniques plantaires et auriculaires. Est-ce que vous saviez qu'en se massant les oreilles, on peut faire une réflexologie au niveau de l'oreille et relancer énormément de choses dans le corps? En tout cas, moi, avant la naturopathie, je ne le savais pas. C'est tout simple à faire, c'est super agréable et ça prend rien du tout comme temps. Il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut caler dans son hygiène de vie et qui peuvent changer énormément de choses et qui changent énormément de choses quand on le fait. Le tout, ce que je vous disais, c'est de le faire, c'est de persévérer, c'est de continuer à le faire dans le temps et de ne pas oublier. C'est pas qu'on ne veut pas continuer à le faire, c'est que souvent on oublie parce qu'il y a d'autres choses qui se présentent, parce qu'on a des trucs à faire et puis on le fait de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins, jusqu'au jour où on ne le fait plus du tout. Donc, il est possible d'harmoniser son corps et son esprit, de se détendre et de développer une énergie positive avec différentes techniques de réflexologie. Il y a les oreilles, il y a les pieds, il y a les mains, il y a le stylet nasal, c'est pareil, c'est un petit stylet avec une petite boule, on met une goutte d'huile essentielle et on vient stimuler des points au niveau du nez, ça vous fait éternuer, mais c'est hyper efficace en réflexologie pour relancer un peu le circuit énergétique de votre corps. Voilà. Donc ça, c'est tout. Tout ça, en fait, tout ça et beaucoup plus, parce que du coup, c'est prévu, voilà, une matière incroyable à diffuser, à partager, et bien, c'est ce que le Club Naturo Santé enseigne. Je veux vraiment, ce que je voulais, c'est qu'il soit un guide et qu'il explique le fonctionnement du corps, qu'il accompagne les gens, qu'il soit vraiment là pour leur permettre de répondre à leurs questions, de répondre à leurs doutes, de ne pas les laisser tout seuls face à des problèmes de santé, des symptômes, ou même des questionnements par rapport à son entourage, ses enfants. C'était vraiment avoir un contexte, un endroit où on se sente entouré et accompagné. Alors bon, voilà, dans les grandes lignes, il permet d'aider les enfants à bien construire leur capital santé, puisque si les parents savent ce qu'il faut leur donner, eh bien, ils vont forcément inclure plus de bonnes choses dans l'alimentation que s'ils ne le savaient pas. Les adolescents, ça permet de mieux vivre les changements physiques, émotionnels et hormonaux. Les adultes, d'augmenter et de garder la vitalité. C'est vraiment un problème de beaucoup de personnes, la fatigue. Et ce qui revient le plus souvent, en tout cas le plus rapidement, que les gens me disent, c'est j'ai retrouvé la patate, j'ai retrouvé la pêche.
quand on travaille les différentes clés fondamentales de la santé. Ça leur permet aussi, du coup, quand on est moins fatigué, on gère les événements plus facilement et beaucoup plus sereinement. Et puis pour les seniors, c'est voilà, on entre dans la ménopause de manière sereine et on sait ce qu'il faut faire pour garder la forme, la souplesse, la vivacité d'esprit et même au niveau du visage, hein, il y a des techniques, il y a des choses à faire pour garder, pour retrouver en tout cas, récupérer des années d'espérance de vie de manière générale et des années de vie, reculer les effets du temps, c'est possible avec des techniques spécifiques à faire tous les jours, qui ne prennent pas beaucoup de temps, qui sont faciles à faire, mais en tout cas, ça existe, c'est possible. Alors, ça peut aussi aider dans une démarche personnelle, d'améliorer la qualité de vie et les défenses immunitaires, la prise de poids, la perte de poids. C'est des personnes qui veulent prendre du poids alors que d'autres veulent en perdre. Ça permet aussi, pour certaines personnes, d'optimiser leur fertilité. C'est pareil, j'ai une anecdote avec ça. Il y a un petit moment déjà, peut-être 10 ans quand même. J'avais une amie en fait qui me dit t'es naturo, c'est super, j'ai ma sœur, elle voudrait bien tomber enceinte et n'y arrive pas, ça fait 2 ans qu'elle essaye et puis voilà, pas trop envie de passer au traitement fort, est-ce que tu voudrais la voir en naturo et tout? Je dis ouais, pas de souci, donc on fait une consulte, voilà, je lui explique. Ça, c'est vraiment une histoire de terrain favorable, le terrain propre pour faire pousser, donc là du coup les graines des bébés, non pas les graines de la maladie. Et puis après, j'avais oublié. Bon, c'est la sœur d'une amie, je la revois régulièrement, mais j'avais jamais fait le rapprochement. Et je l'ai revue 8 ou 9 ans après, donc à l'occasion du mariage de mon amie. Et en fait, on discutait et elle me dit, mais tu te rends compte quand même que la première fois que je t'ai vue, c'est pour une consulte de naturo parce que j'arrivais pas à faire d'enfant et que là, maintenant, j'en ai 3 et que je suis en train de réfléchir pour le 4e. Et j'ai fait, ah ouais, c'est vrai, j'avais complètement oublié ça. C'est quand même quelque chose de fou. Pendant 2 ans, il n'y arrivait pas. Et suite à la consultation de naturopathie, elle est tombée enceinte assez rapidement, le temps de mettre les choses en place, j'ai envie de dire de 3 à 6 mois. Et du coup, elle a gardé vraiment ce truc de dire c'est grâce à ce que j'ai pu faire, à ce que tu m'as conseillé en naturo, que moi j'ai mis en place derrière, que effectivement maintenant j'ai mes enfants et j'en ai à l'appel, quoi. Donc c'est assez rigolo, mais c'est super efficace. Et la naturopathie, c'est ça, quand on fait les choses correctement, quand on comprend, c'est super efficace dans plein de domaines différents. Et ça, c'est génial. Donc, préparer les examens scolaires, les fleurs de bac fonctionnent très bien pour tout ce qui est stress post-traumatique, préparation d'un examen, etc., etc. Le trac, ça marche très très bien, les fleurs de bac. Pour les sportifs, bien évidemment, ça les aide à augmenter leur capacité, mais ça peut aussi, je vous disais, du coup, je vous l'ai dit tout le long de la conférence, mais ça peut vraiment travailler sur des problèmes chroniques pour amener le corps à retrouver l'équilibre, que ce soit des troubles digestifs, des ballonnements, un transit qui est perturbé, des lourdeurs, des intolérances, des crises d'aérophagie, des brûlures d'estomac. Enfin, j'ai envie de dire, quoi que vous ayez, quelque part, ça peut être amélioré, on peut le travailler avec tout le panel d'outils qui peut exister en naturopathie. Donc fatigue, perte d'énergie, de concentration, démotivation. On travaille aussi avec les neurotransmetteurs. Il y a un test de neurotransmetteurs qui permet justement de savoir s'il y a une carence et comment, avec l'alimentation, on peut venir jouer sur cette carence. Sur tout ce qui est douleur, sur tout ce qui est trouble de la peau, sur tout ce qui est ORL. Donc ça, c'est vraiment l'école. Voilà, tout ce qui est rhinite chronique, otite, sinusite, asthme, c'est souvent une majorité de problèmes de col. Vous vous souvenez au niveau des toxines, des familles de toxines. Les troubles hormonaux, donc tout ce qui est syndrome prémenstruel, dérèglements hormonaux, ménopause, andropause, tout ça, on peut le travailler évidemment. Et il peut aussi accompagner lors d'un traitement médical pour aider à soutenir le processus d'auto-guérison du corps, pour aider à venir favoriser ce qui est fait à côté avec la médecine. Donc, je vous ai beaucoup parlé du Club Naturo Santé. Concrètement, comment il fonctionne? Donc, en fait, il y a un dossier Naturo Santé chaque semaine, donc pour vous permettre de toujours garder le bon cap. Et là, on a 5 thèmes principaux. Donc, ce sont les piliers indispensables qui peuvent offrir une santé au beau fixe, qui peuvent vous offrir une santé au beau fixe. On a donc le thème de la détox, le thème de l'alimentation santé, évidemment, ça rejoint ce qu'on a vu. Le thème de l'émotionnel, il y a un thème qui s'appelle Guide naturopratique, où je mets un petit peu toutes les solutions,
ouais, toutes les astuces qu'on peut avoir en naturo, que ce soit le mélange pour la cellulite, le mélange pour mincir, le mélange pour l'acné, enfin un peu toutes les solutions qui existent euh, pour, euh, pour travailler en naturopratique. Et puis il y en a un, ça s'appelle un symptôme, une solution. Par exemple, le cholestérol, ben pour le cholestérol, quelles sont toutes les techniques qui existent en naturopathie pour travailler sur le cholestérol, pour résoudre ce cholestérol avec l'alimentation, avec la détox, avec ci, avec ça, avec ça, avec ça. Et on retrouve comme ça ben, tous les symptômes avec à chaque fois, en regard de ça, ce qu'on peut faire en naturopathie. Alors en naturopathie, on ne traite pas le symptôme, on vient voir quelle est la cause du symptôme pour agir sur la cause et permettre au symptôme de disparaître de lui-même. Et ça fait partie des thèmes phares aussi euh, de, du club Naturo Santé. Bien sûr, fleurs de bac, huile essentielle, enfin tout. J'ai envie de dire, vous pouvez retrouver tout à l'intérieur. Voilà. Les sujets qui couvrent toute la santé naturelle, comme ça, on n'est jamais pris au dépourvu parce qu'on sait toujours quand et comment utiliser la technique la plus efficace au meilleur moment. Il y a des exercices concrets à chaque fois. De mise en pratique, pas de blabla inutile et ennuyeux, hein. C'est quand on pratique, on profite immédiatement des bienfaits. C'est vraiment, on met en pratique de suite et en plus, ça permet vraiment de l'intégrer. C'est-à-dire que quand on le vit sur soi ou sur quelqu'un, eh bien, ça permet vraiment d'intégrer les choses. Une conférence par mois, c'est un espace privilégié où on peut échanger, obtenir des réponses aux questions. Quand j'ai des questions dans le chat, je peux répondre. Quand c'est des questions qui sont trop personnelles, pardon, si je touche le micro, ça va faire du bruit. Si c'est des questions qui sont trop personnelles que vous ne voulez pas forcément partager sur une conférence, vous pouvez me les envoyer par mail. Bien évidemment, je prendrai le temps de vous répondre. Ça, c'est évident. Ça fait partie de l'accompagnement. Donc les dossiers et les replays sont disponibles, donc on retrouve l'info dont on a besoin quand on le souhaite, plus tous les replays qui peuvent être déjà passés. Un groupe Facebook qui est réservé aux membres pour ne pas se retrouver seul face aux doutes et pour pouvoir bénéficier de l'entraide des autres membres. L'accès forcément à 24 heures sur 24, ça c'est un des avantages d'Internet, c'est que maintenant on peut avoir les choses disponibles, comme cette conférence qui pourrait être en replay. Voilà, elle est faite une fois, mais on peut l'utiliser pendant longtemps et on peut la retrouver, on peut la réécouter. Enfin, pour l'utilisateur, c'est quand même quelque chose de très pratique. Il n'y a pas de contrainte horaire, on décide quand et où finalement on veut consulter ces naturo-dossiers. À terme, ce que j'aimerais pouvoir faire, donc c'est pas tout de suite, mais c'est à moyen terme, c'est organiser des événements locaux. Hein, c'est pour permettre de vivre un agréable moment de santé près de chez vous, de rencontrer des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt. C'est bien aussi de pouvoir le faire dans le réel. Tout ce qui est théorie, tout ce qui est technique, on peut le stocker et l'avoir via Internet. En revanche, après, c'est bien de pouvoir partager de vrais moments. Je fais par exemple des journées détox et revitalisation. Bon, quand c'est chez moi, c'est vers la mer, où le matin, on va faire des exercices de respiration, on va aller marcher, où on peut échanger sur différents thèmes de santé. Le midi, c'est jus de légumes et crudités pour montrer justement qu'il y a des choses très sympas, hein, comme un taboulé de chou-fleur, par exemple, où on a du mal à se rendre compte qu'il n'y a pas de semoule. Et puis l'après-midi, ça va être des soins. Voilà, il y a moyen de faire plein de choses, il y a moyen de faire partager et de montrer qu'on peut se faire plaisir tout en prenant soin de soi. Et puis aussi, il y a aussi une possibilité d'autofinancement et de revenus complémentaires avec le club parce qu'on peut aussi recevoir les avantages du club Naturo Santé sans que cela ne coûte un centime ou même mieux en gagnant de l'argent avec le système d'affiliation. Quand il y a des personnes qui sont intéressées, elles m'ont contacté directement et je leur explique comment ça fonctionne. Et tout ça, l'avantage, c'est qu'on peut l'avoir pour moins d'1,20 € par jour, j'ai calculé. Et moi, je trouve que c'est vraiment peu à côté de ce que ça peut rapporter parce que retrouver ou conserver sa santé, sa jeunesse année après année, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas quel coût, si vous avez déjà essayé de mettre un chiffre sur ce que représente votre bien-être, votre santé. Pour moi, 1,20 € par jour, c'est pas cher. Alors après, bien sûr, ça n'engage que moi. J'ai toujours été comme ça à privilégier comment expliquer ça, à m'acheter par exemple un sauna infrarouge ou des bottes de drainage lymphatique plutôt que d'avoir une belle voiture parce que pour moi c'est plus important de travailler sur moi, sur la santé pour que je puisse profiter de la vie et me sentir bien et pas avoir mal partout plutôt que d'avoir une belle voiture. Donc c'est vrai qu'après c'est une question de priorité, une question
de point de vue. Mais pour moi, voilà, 1,20 € par jour, c'est vraiment pas cher en tout cas par rapport à ce que ça peut rapporter derrière. Et puis, quand quelqu'un a vraiment une maladie grave, quand on lui demande ce qu'il s'est prêt à donner pour revenir en arrière, en tout cas pour avoir les infos qu'il n'a pas eues avant, pour ne pas arriver là où il en est maintenant, je pense qu'il est largement prêt à donner plus d'1,20 € par jour. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu faire un prix qui est, moi je le trouve raisonnable. On m'avait conseillé de le faire plus cher, mais je voulais pas forcément, je voulais que ça soit accessible. Voilà, 36 € par mois, c'est l'équivalent du prix d'abonnement à une salle de sport. Il y a des gens qui mettent ça tous les mois, qui mettent plus pour une salle de sport, sauf que là, on a beaucoup, beaucoup plus. Mais je voulais vraiment que ça soit accessible au plus de personnes possible, parce que c'est quelque chose dont on devrait tous avoir connaissance. Malheureusement, ce n'est pas le cas, parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, ce qui est dommage, mais c'est vrai qu'on devrait quasi apprendre ça à l'école. Il y a des choses qui sont tellement fondamentales qu'on devrait les savoir bien avant. Et voilà, je voulais vraiment que ça soit accessible au plus de personnes possible. Vous pouvez découvrir donc le club Naturo Santé sans risque, parce que j'offre une garantie de remboursement de 15 jours pour voir si ça vous convient. Je ne veux pas des personnes qui se sentent obligées de rester ou qui n'aiment pas, ou convaincre par différentes méthodes de marketing agressif. C'est pas mon truc. Moi, ce que je veux, c'est que les gens se sentent bien. Je veux vraiment qu'on partage quelque chose de sympa, qui est cet accompagnement, qui est cette communauté de santé naturelle où les gens peuvent même échanger entre eux, ne plus être tout seul face à ça. C'est pas évident quand on a mal quelque part, quand on a un problème de santé. Des fois, on se sent un petit peu seul au monde. Et là, quand on a tout un groupe, quand on a des personnes qui réagissent, qui peuvent conseiller, qui peuvent répondre, c'est quand même sympa de se sentir soutenu. Donc voilà, vous avez 15 jours pour tester, pour découvrir et pour voir si ça vous plaît ou pas. Si ça vous plaît pas, je vous rembourse sans vous poser aucune question. Maintenant, comment vous pouvez y aller? En fait, je vous ai mis 2 liens. Je vais vous les mettre dans le chat, comme ça vous pourrez cliquer directement dessus. Donc, le premier lien, tout le monde, c'est celui qui mène directement. Donc, oups, ouais. Pourquoi je tombe sur une seule personne? J'arrive pas à répondre à tout le monde. Voilà. Donc là, voilà, ce lien-là, il amène directement à la boutique et vous permet de vous abonner. Et celui-là, c'est si vous voulez en savoir plus, vous avez une présentation. De toute façon, ça sera à peu près ce que je vous ai dit, mais vous avez une présentation du Club Naturo Santé que vous pouvez lire tranquillement. Voilà, moi j'en ai terminé. Si vous avez des questions, si vous avez des questions spécifiques que vous ne voulez pas forcément partager là sur le chat, c'est vrai que la santé c'est quelque chose de personnel, eh bien vous pouvez me contacter directement à delphine@delphinedimanche.com et je pourrai vous répondre de façon individuelle. J'ai vu qu'il y avait quelques questions. Donc le lait de jument, le lait de jument, le lait de jument, je sais que c'est très bien en cosmétique. On s'en sert aussi en comprimé parce que ça apporte certaines choses. Je ne conseillerais pas de consommer du lait de jument tout le temps. Ponctuellement, parce qu'on en a besoin, ça peut être bien. Tout le temps, ce n'est pas quelque chose que... Et l'iridologie, vous pouvez me reposer la question par rapport à l'iridologie, parce que j'en ai parlé, mais je ne sais pas ce que vous vouliez comme question avec juste l'iridologie. Après... Sylvain, reposez-moi votre question par mail ou comme vous voulez, ou même, ça sera plus simple plutôt que là je vous réponde par rapport à ça. D'accord? Envoyez-moi un mail et puis je vous répondrai. Vous me listez toutes vos questions et puis je vous répondrai directement. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à tout ça? Merci à vous, Fabienne. Merci pour votre participation. Bonne soirée à vous. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais attendre encore quelques minutes. Si vous avez des questions, je vous répondrai en direct. Merci les divines. Oui, c'est ça, Sylvain. C'est ça.
Non, non, pas celui-là, attendez, je vous le renvoie. Bon, il ne veut pas marcher. Bref, il veut pas, j'arrive pas à faire le copier-coller. Il veut pas. Je réessaye. Non, bah il veut pas. Essayez sur cette adresse, sinon vous devez en avoir d'autres, non? Parce que prenez plutôt celle qui est à l'écran, Sylvain, delphine@delphinedimanche.com. Merci Lydie, moi j'arrive pas à l'attraper. C'est ça Sylvain, cette adresse-là. Bien écoutez, a priori, il n'y a pas d'autres questions. De toute façon, vous avez l'adresse mail pour m'écrire s'il y a besoin. Je vous souhaite une excellente soirée et puis ben, j'espère que je vais vous revoir très bientôt au sein du club Naturo Santé. Et puis, je vous souhaite bah, tout le meilleur. Et puis, hein, comme je dis dans beaucoup de mails, eh bien, sentez-vous bien maintenant et surtout pour longtemps. Allez, bonne soirée à vous. Merci de votre participation. À très bientôt. Au revoir.